Bonjour les adolescents, nous voilà arrivés à notre 4e journée. Hier, vous avez entendu frère Sevin, j'espère qu'il vous a enthousiasmé pour cette mission de Jésus qui est la vie éternelle. C'est quelque chose de très beau. Jésus, bien sûr, peut nous guérir le corps, le coronavirus, c'est certain, mais ce qu'il nous promet est beaucoup plus grand. Il nous promet la vie éternelle du ciel. Et il faut avoir de l'ardeur, de l'enthousiasme pour cette vie du ciel. Vraiment, vraiment. Voilà, notre vie sur la terre vaut la peine d'être vécue quand on la vit dans la perspective de la vie éternelle. On sera avec la Sainte Vierge, avec Jésus, avec tous les saints. Bien, alors aujourd'hui on va aborder un autre thème important pour maintenant dans votre vie d'adolescent et puis pour toute votre vie d'ailleurs. C'est le thème de la miséricorde. Parce que ce dimanche, ce sera la fête de la divine miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire miséricorde? Il y avait un enfant qui expliquait ça. Ça veut dire, il y a misère-corde, c'est le bon Dieu qui laisse descendre une corde pour ceux qui sont dans la misère, qui s'accrochent à la corde et qui les tirent. C'est pas tout à fait juste, mais l'idée est très bonne. La vérité, c'est, il y a bien misère, mais il n'y a pas la corde. Corde, c'est le cœur. On dit quelqu'un qui est cordial, quelqu'un qui a du cœur. Voilà. Et donc c'est le cœur de Dieu qui se penche sur notre misère et qui s'y penche avec amour pour nous en relever. Et ça, c'est quelque chose de très très beau. Parce que, avec ce qu'on vit actuellement, avec le virus, et puis déjà, vous l'expérimentez dans votre vie, chacun l'expérimente personnellement. Il y a du mal en nous. Qui n'a jamais eu honte de se confesser? Normal qu'on ait honte. Parce qu'il y a des choses dont on n'est pas fier. Il faut en être guéri. Et donc on a du mal en nous. Mais le bon Dieu, ce qu'il nous promet, et ça c'est une grande, grande espérance, c'est qu'il nous promet d'être pardonné, purifié, et puis de pouvoir avancer vers le bien. En fait, la fête de la miséricorde, c'est la fête de l'espérance, que le mal ne l'emportera pas, mais que c'est le bien qui l'emportera, à condition bien sûr de s'appuyer sur le bon Dieu. Vous savez, de nos jours, il y en a beaucoup qui désespèrent un peu de la vie, ils sont cafardeux, ils se demandent pourquoi exister, etc., avec tout ce qu'il y a comme souffrance. Et même chez des jeunes, eh bien, la fête de la miséricorde nous dit non, la vie vaut la peine d'être vécue, parce que le mal ne l'emportera pas, à condition de s'appuyer, évidemment, toujours sur Dieu, sur Jésus. Et Jésus, la fête de la miséricorde, elle est précisément le dimanche après Pâques. Pourquoi? Parce que Pâques, c'est la fête du renouveau, c'est-à-dire Jésus a porté nos péchés, et il est ressuscité, il est vivant, et il est resplendissant de beauté et de gloire. Et c'est un signe que Jésus, lui qui a porté nos misères, nos péchés, peut les enlever et puis nous rendre plus resplendissants même qu'avant le péché, à condition toujours de s'appuyer sur lui. Alors on va parler un peu de l'évangile selon Saint Luc. Pourquoi Saint Luc? Il y en a 4. Il y a Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean. Pourquoi Saint Luc? Parce que on l'appelle habituellement l'évangile de la miséricorde. Les 4 évangélistes parlent bien de la miséricorde, mais Saint Luc en parle un peu plus que les autres. Et alors on va voir ça et on va essayer d'en tirer quelques leçons. Quelques leçons. Et ce qu'on va voir surtout, c'est qu'à chaque fois, dans l'évangile, selon Saint Luc, l'évangile de la miséricorde, quand la miséricorde est présentée, il y a toujours cette dimension, bien sûr, effacer ce qui est mal, pardonner, mais reconstruire. Reconstruire ce qui est beau, et ça veut dire quoi? Se convertir. Voilà. Changer vers le bien. Et avec Jésus, c'est possible. Alors prenons quelques exemples. Il y avait d'abord un Lévi, qui est devenu un des apôtres, mais avant c'était un publicain, c'est-à-dire ceux qui ramassaient les impôts
et qui souvent en ramassaient plus que ce qui était prévu et ils le gardaient pour eux. Donc ce Lévi avait invité Jésus à manger chez lui, et puis il y avait beaucoup de pécheurs et d'autres publicains comme lui qui étaient venus au repas. Alors les pharisiens s'indignaient en disant « Pourquoi est-ce que Jésus mange avec les publicains et les pécheurs ?» Et Jésus, qui avait entendu, répond « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Vous voyez ? Il vient appeler les pécheurs pour qu'ils se convertissent. Pas tout seul, c'est lui qui va les aider à se convertir. C'est évident. Hein, pas tout seul. Mais vous voyez, on voit, hein, il y a pardon et puis reconstruction. Un peu plus loin. Un passage d'évangile que vous connaissez, ça, même si vous ne connaissez pas bien l'évangile, je pense que celui-là, vous le connaissez. C'est la brebis perdue. Hein, le bon pasteur qui va chercher sa brebis, laisse les 99 autres dans le désert et il va chercher celle qui est perdue et quand il la retrouve, il revient tout joyeux. Hein, et il appelle ses amis en disant « Réjouissez-vous avec moi ». Et Jésus en tire cette leçon. C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Donc vous voyez, joie de la brebis perdue, joie du pécheur qui revient et qui se convertit. Et là encore, hein, vous voyez, la brebis, c'est Jésus, c'est le bon pasteur qui va la chercher. Le pécheur, c'est Jésus qui va le chercher, qui le ramène sur ses épaules. Et il nous permet de nous convertir par la force de Jésus. Un peu plus loin, une parabole qu'on connaît bien aussi dans l'enfant prodigue. Hein, bon, il avait demandé sa part d'héritage, et puis il avait tout dépensé dans une vie de désordre, de plaisir, il faisait la fête, etc. Puis au bout d'un moment, il n'avait plus rien, alors il s'est trouvé dans la misère. Hein, et se trouvant dans la misère, il réfléchit un peu. Voilà. Hein, les ouvriers chez mon père... ils ont de quoi manger ici, moi je meurs de faim. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Et vous savez, comme le père l'a bien reçu, hein, avec beaucoup de joie. Alors, regardons bien ce qui se passe dans cette parabole. Voyez le prodigue, bon, il est dans la misère. Voilà, au début, sa motivation, c'est qu'il n'a pas assez à manger. Et puis après, c'est plus profond. Il dit « j'ai péché ». Donc, il demande pardon. Et puis, qu'est-ce qu'il propose à son père? « Prends-moi comme l'un de tes serviteurs ». Ça veut dire « je vais me mettre au travail, hein, comme un serviteur ». Et on voit encore ce mouvement de conversion, hein, de renouveau. Hein, c'est très très beau. Voilà. Et on peut voir aussi que le fait de demander pardon, de se reconnaître pécheur, eh bien ça ne nous diminue pas. Hein, vous voyez, le fils prodigue, il s'est humilié devant son père, voilà, j'ai péché, pardon. Eh bien, on trouve que c'est beau, c'est bien. Et du coup, son père le relève. Vous voyez, la miséricorde nous relève toujours. Encore deux autres, hein, deux épisodes encore. Vous avez Zachée, on le connaît aussi celui-là, Zachée. Il était petit, c'était un publicain aussi. Il ramassait les impôts, il en gardait pour lui. Et il voulait voir Jésus. Comme il était petit, il est grimpé sur un arbre, à l'endroit où Jésus devait passer. Et Jésus lui dit, « Zachée, aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. » Et ceux qui voient ça sont scandalisés. Jésus est allé encore manger chez un pécheur, chez un publicain, mais enfin quoi? Et que fait Zachée? Il se met devant Jésus et il lui dit, « La moitié de mes biens, je vais les donner aux pauvres. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rembourse 4 fois plus. » Vous voyez? Encore. Hein, Jésus, bien sûr, lui pardonne à Zachée et il dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Hein, mais vous voyez comme Zachée devient bon, hein, dans le contact avec Jésus. Et puis encore le bon larron, hein, sur la croix.
Voilà, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce qu'il fait le bon larron, hein? Il dit à l'autre larron qui insulte Jésus, il lui dit, mais pour nous, c'est juste, on a ce qu'on mérite, on a fait le mal. Mais lui, Jésus, il n'a rien fait de mal. Et il demande à Jésus pardon. Hein, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Eh bien là encore, vous voyez, ce bon larron, ce larron qui en croit, et il a vraiment à repentir, il demande pardon, et il fait un acte qui manifeste que son cœur est renouvelé. Alors pourquoi vous dire cela? Pourquoi vous dire tout cela? C'est pour que on comprenne bien la miséricorde. Ce que Dieu veut pour nous, hein, et pour nous et pour le monde, il veut le pardon, c'est vrai, il veut la miséricorde. Et la miséricorde, c'est vraiment reconstruire ce qui était abîmé. Vous voyez, comme on peut dire, il y a des fois un maçon, hein, vous avez une vieille maison, ou au contraire, il n'y a rien du tout, on va construire une maison neuve. Eh bien souvent, c'est plus compliqué de réparer la maison qui était abîmée en ruine que de construire carrément du neuf. Hein? Eh bien Dieu, il est capable de ça, hein, de reconstruire ce qui était abîmé, pour le rendre beau et plus beau qu'avant. Hein? Il y a toujours cela dans la miséricorde. Alors, pour bien comprendre ça, voyez, miséricorde va toujours avec la conversion. Et on a parlé de l'évangile selon saint Luc, hein, vous pouvez le vérifier. Vous pouvez lire si vous voulez, et ça serait très bien d'ailleurs même, l'évangile de saint Luc en entier. Eh bien vous verrez que chaque fois, hein, et je dis bien à chaque fois qu'il est parlé de miséricorde et de pardon, il est parlé aussi de conversion, de renouveau, hein, pour un redépart vers ce qui est beau. Et vous ne trouverez pas miséricorde, oh je te pardonne, allez c'est pas grave, reste comme tu es. Ça n'existe pas dans l'évangile. Hein? Et c'est important de bien le comprendre. Vous voyez, parce que ce que le bon Dieu veut, c'est qu'on se convertisse, c'est pour qu'on soit beau et qu'on soit saint. La volonté de Dieu, c'est que l'on soit saint, et il nous le donne, il nous en donne la possibilité réelle, concrète. À condition, redisons-le, de nous appuyer sur lui. Ça, c'est toujours. Eh bien, vous savez, le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, il a été un grand promoteur de la miséricorde. Mais à l'époque, on ne voulait pas en entendre parler. Pourquoi? Parce que il y avait beaucoup, hein, dans l'Église même, on voulait, ah non, il ne faut pas parler de la miséricorde. Parce que on comprenait que miséricorde, ça veut dire aussi se convertir. Et comme on n'avait pas envie de reconnaître qu'on faisait des actions mauvaises et qu'il fallait changer, eh bien on ne voulait pas parler de la miséricorde. Mais Jean-Paul II a tenu bon, et ça a été très bien. Et puis après, on a eu le pape François, enfin on l'a toujours, hein, qui a fait une année de la miséricorde. Et c'est très bien, on s'en réjouit beaucoup. Mais aujourd'hui, alors on parle facilement de la miséricorde. Mais, souvent on la déforme. Et pourquoi? On dit, ah, la miséricorde, c'est le bon Dieu, il pardonne tout, vous inquiétez pas. Hein? Quoi que vous fassiez, il pardonnera. Et puis, oh, c'est pas trop la peine de changer de vie. Le bon Dieu, il pardonne, la miséricorde. Hein? Eh bien, vous remarquerez que ceux qui refusaient la miséricorde au temps de Jean-Paul II, pourquoi il l'a refusé? Il ne voulait pas se convertir. Ceux qui déforment la miséricorde aujourd'hui et maintenant, pourquoi ils la déforment? Ils ne veulent pas se convertir. Alors, la vraie miséricorde, hein, c'est accueillir le don de Dieu pour une conversion. Et puis, alors, en lien avec ce que nous vivons aujourd'hui, je crois que c'est important d'aborder ce sujet-là, hein, avec le coronavirus. La question, est-ce que c'est un châtiment de Dieu? Ah, ça vaut la peine de se poser la question. Alors, certains disent non, c'est pas possible, Dieu il châtie pas, Dieu il punit pas, Dieu il est amour. Hein, amour, comment? C'est pas possible, hein, quand on est purement amour, de châtier.
Ou alors on dit, oui, alors on va parler dans la Bible il y a bien des châtiments de Dieu, mais on nous répond, oui, mais ça c'était dans l'Ancien Testament, avant Jésus, mais au Nouveau Testament, il n'y a pas de châtiment. Alors il faut répondre d'abord que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que celui du Nouveau Testament. Hein? Jésus n'a pas apporté un autre Dieu. C'est Dieu qui avait commencé à envoyer son Esprit Saint, qui avait parlé par les prophètes, qui annonçait Jésus. C'est le même Dieu. Non, il ne faut pas séparer. On ne peut pas dire. On ne peut pas dire ça c'est l'ancien, maintenant le nouveau, ça il y a des choses qui n'existent plus. C'est le même Dieu. Et puis dans le Nouveau Testament, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de châtiment. Il ne faut pas dire ça. Non. Hein? Encore, dans l'Évangile selon saint Luc. On rapporte un jour l'histoire des habitants de Galilée qui avaient été massacrés par Pilate, par Ponce Pilate. Et Jésus leur dit, vous croyez que ceux qui ont été massacrés comme ça étaient de plus grands pécheurs que les autres? Non. Ils n'étaient pas plus grands pécheurs. Vous voyez, donc on va dire, ben voilà, ils ont souffert, c'est pas à cause du péché, donc c'est pas un châtiment. Mais que dit Jésus après? Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Alors il faut quand même réfléchir. Il faut quand même réfléchir. Et pour bien comprendre, on va prendre un passage de la Bible dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, des versets 5 à 11. Vous pourrez le lire, c'est très bien. Voilà ce que dit, c'est sous l'inspiration de saint Paul. Ce n'est pas saint Paul qui l'a écrite, mais ce sont vraiment, c'est sa pensée qui est retransmise dans cette épître. Épître aux Hébreux 12, 5, 11. Voilà ce qui est dit donc. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Si le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige ceux qui l'accueillent comme des fils. Dieu corrige tous ceux qui l'accueillent comme des fils. Ce que vous endurez en ce moment, est-il dit dans cette épître, ce que vous endurez en ce moment, donc il y avait des épreuves, je ne sais pas qu'est-ce que c'était, mais c'est une leçon, car Dieu se comporte envers vous comme des fils. Et quel est le Père que le Fils et quel est le Fils auquel le Père ne donne pas des leçons? Vous voyez, voilà, il donne des leçons. Alors, les leçons, les corrections de vos parents, continue l'épître, elles venaient des parents qui cherchaient un effet passager pour nous corriger pour un moment. Mais les leçons qui viennent de Dieu, c'est que Dieu veut nous faire partager sa sainteté. Voilà. Donc, comprenons les leçons, les corrections. Dieu veut qu'on se corrige. Et alors il faut le redire. Le coronavirus, est-ce qu'il échappe à Dieu? Est-ce que Dieu est impuissant devant ça? Pas du tout. Il suffirait qu'il le veuille et c'est fini instantanément. Alors, on peut dire pour le moins que Dieu le permet, pour le moins, pour nous donner une leçon, pour qu'on se corrige. Et se corriger de quoi? Eh bien, on va le dire sans trop rentrer dans les détails, mais on veut construire un monde sans Dieu. On veut dire, voilà, maintenant on va fabriquer une sorte de surhomme, un homme augmenté, avec des superpuissances. Il y en a même qui voudraient penser qu'on peut arriver à ne plus mourir. Et voilà, un petit virus de rien du tout, mais tout par terre. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Et une leçon qu'on peut tirer, une deuxième, quand on est confiné comme ça, il y a beaucoup d'activités qu'on doit laisser de côté. Et, bon, on est bien malheureux de les laisser de côté, mais c'est comme ça. Du coup, on a du temps, et puis on est séparé de beaucoup d'agitations qu'il y avait dans le monde. Et ça nous invite à réfléchir. Qu'est-ce que c'est qui est essentiel dans ma vie? Eh bien, il faut savoir profiter de cette leçon, correction du Seigneur pour un renouveau. Redécouvrir un peu la vie intérieure.
c'est-à-dire la vie de notre cœur, la vie de notre âme. Et c'est pour ça que vraiment, il est important que vous fassiez ces 10 minutes de prière en silence, méditation silencieuse chaque fois après la vidéo. Alors, pour la méditation aujourd'hui, ce que vous pourrez prendre, c'est dans Saint Luc, au chapitre 15, les versets 12, les versets 11 à 24, c'est la parabole de l'enfant prodigue. Vous voyez, on peut y penser, voilà, on a eu beaucoup de choses qui nous plaisaient, puis tout d'un coup on se trouve dans la gêne, comme l'enfant prodigue. Maintenant on est dans la gêne, avec le confinement. C'est quand même bien une gêne, on est bien tous d'accord là. Bon, eh bien qu'est-ce qu'il fait l'enfant prodigue? Il rentre en lui-même. Et il dit, je vais retourner vers Dieu. Alors on essaye de bien y penser. Alors, redisons-le, voyez comment on fait cette prière, à chaque fois vous le faites. On se met en présence de Dieu, voilà, il me regarde, il me voit, on demande une grâce. Alors là, on va demander surtout la grâce du repentir, de la contrition, le pardon et renouveau, pour une vie nouvelle. Repentir et renouveau. Et puis on lit ce passage de l'Évangile, une fois, deux fois, on s'arrête sur une parole, on imagine les personnes, le Père, le Fils prodigue, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur, etc. On fait un échange cœur à cœur, on parle avec Jésus, avec la Sainte Vierge, et puis à la fin on repense à la grâce qu'on doit demander. Repentir pour un renouveau. Voilà. Alors faisons-le et ayons confiance, ça portera beaucoup de fruits.